Martino. Le cauchemar de tous les woke. Alors, nous parlons avec Christian Rioux, l'excellent correspondant à Paris pour le quotidien Le Devoir. Bonjour, Christian. Bonjour, Richard. Alors, hier, donc, grosse manifestation contre l'antisémitisme à Paris. J'ai lu qu'il y avait 200 000 personnes qui avaient participé. Est-ce que c'est beaucoup ou peu? Parce que, quand même, au lendemain des attaques de Charlie Hebdo, on parlait d'1 million de personnes dans les rues. Donc, quand j'ai lu 200 000, j'étais un peu déçu. Est-ce que c'est quand même beaucoup? Écoutez, c'est évidemment, je pense qu'on peut pas comparer les deux manifestations. Évidemment, Charlie, c'était gigantesque, hein, le 11 janvier 2015. On parlait d'1 million, 1,5 million dans toute la France. Là, on a eu à peu près 182 000 dans toute la France, 105 000 à Paris. C'est pas des chiffres énormes, mais je vous dirais que ce sont des chiffres consistants. Pour une journée, un dimanche pluvieux d'ailleurs, où il pleuvait, il faisait pas beau. Et donc, ce sont des chiffres consistants et ce sont surtout, je vous dirais, cette manif, c'était une belle manifestation. Puis croyez-moi, j'en ai fait beaucoup de manifestations. je les courais quand j'étais adolescent, puis je les ai courus comme journaliste pas mal aussi à Paris. On en couvre beaucoup. Et c'était une marche très sobre, une marche grave, je dirais digne. Presque pas de pancarte, pas de slogan. On chantait la Marseillaise de temps en temps. Des gens silencieux, sobres, graves, qui voulaient être là. Et c'est pour ça que je pense que c'est une manif qui est importante, quels que soient les chiffres dans le fond. Et les chiffres sont quand même significatifs. C'est une marche qui voulait mettre un nom sur ce qui se passe. L'antisémitisme. Et je pense que ça, c'est fondamental. Et s'il y avait un endroit dans le monde où ça devait se faire, c'était la France. Sachant combien les Juifs sont importants ici, ont été intégrés à la nation française depuis la Révolution et sont souvent les plus, je vous dirais, les plus républicains et les plus attachés à l'identité française. Partout aujourd'hui, on nous parle de tensions entre Israéliens, arabes, musulmans, juifs. On nous parle de montée des haines. On nous parle des deux haines qui se regardent les unes face aux autres. Je pense que la grande qualité de cette manifestation, c'est d'avoir mis le mot antisémitisme sur les choses. Même au Québec, vous savez, on a peur de prononcer très souvent ce mot. On va parler de tension, tout simplement. Or, je vous donne quelques chiffres. Depuis 5 semaines, depuis un mois, il y a eu 1200 actes antisémites de commis en France. En Allemagne, c'est 2000 et quelques. Hein. C'est beaucoup plus. Pendant toute l'année 2015, où on a eu Charlie Hebdo, on a eu le Bataclan, on a eu l'Hypercacher, on a eu l'attentat au stade de France. Pendant toute cette année-là, il y a eu 429 actes anti-musulmans enregistrés en France. 3 fois moins pendant toute l'année 2015 que depuis 5 semaines. Or, il y a 17 fois plus de musulmans en France que de juifs. Des juifs, c'est 350 000 personnes, c'est 300 000 personnes. Il y a un juif pour à peu près 10, 17 ou 20 musulmans en France. Vous voyez la disproportion des choses. On s'amuse à essayer de faire de l'équilibrisme en nous disant oui, il aurait fallu faire une manifestation contre tous les racismes, contre toutes les haines. Hein, c'est le mot à la mode qui permet de couvrir et de ne pas nommer les choses. Eh bien, quand on fait ça, je pense qu'on désinforme les gens, qu'on cache les choses. Il y a une explosion aujourd'hui depuis le 7 octobre, depuis le pogrom du 7 octobre, où on aurait dû s'attendre à un vaste mouvement de solidarité pour défendre les Juifs qui ont été visés par un pogrom comme dans les années 30-40. On aurait pu s'attendre à ça. Et là, on a eu exactement le contraire, c'est-à-dire on a eu une explosion d'actes antisémites un peu partout au Québec, en France. Et cette manifestation-là était pour non sur ce qui se passe. Mais et je pense qu'elle y est parvenue là-dessus. Pourquoi Emmanuel Macron n'y était pas? Grande question. Vous avez tout à fait raison de poser cette question. Emmanuel Macron
a, le matin même de la manifestation, publié dans le Parisien un texte, un long texte, où évidemment il soutenait la manifestation, où il dénonçait l'antisémitisme. Vous savez, Emmanuel Macron, quand on veut trouver les bonnes phrases dans ses discours, on les trouve toujours. Il y a toujours les mots corrects sont toujours là. Ce sont les gestes qui manquent la plupart du temps. Et je pense qu'Emmanuel Macron, il l'a dit lui-même, j'ai voulu me mettre au-dessus de la mêlée. Mais quelle mêlée? Une mêlée, vous savez, une mêlée, c'est dans le sport. Il y a d'un côté une équipe, il y a l'autre côté une autre équipe. Mais quelles sont les deux équipes ici en jeu? Les antisémites et ceux qui luttent contre Ben oui. l'antisémitisme. Est-ce qu'il faut être au-dessus de cette mêlée-là? Je pense que Emmanuel Macron a commis une grave erreur en ne venant pas à la manifestation. La preuve en est, par exemple, François Mitterrand, au moment de la profanation du cimetière là, de Carpentras, hein, années 90. Ben, François Mitterrand, il va dans la manifestation. François Mitterrand, il courait pas les manifestations. C'était un président qui se manifestait pas beaucoup. Il cultivait le silence. Il restait loin des choses. Il n'intervenait pas souvent dans l'actualité, mais à Carpentras, il y va. Il sait que ça, il faut que le président soit là. Et évidemment, le 11 janvier 2015, François Hollande était à la tête de la manifestation, l'une des plus grandes manifestations de l'histoire récente de la France. Et donc, François Hollande y était. Il n'était pas au-dessus de la Ben mêlée. oui. C'était ridicule d'être au-dessus de la mêlée. Et quelque part, ça fait penser un peu à Jean-Luc Mélenchon, qui, lui, n'y est pas allé, disons, bassement électoraliste. Là. J'imagine que des porte-paroles d'organisations arabo-musulmanes qui en ont profité pour se distancier des actes antisémites et qui ont participé à la manifestation en disant ces gens-là qui attaquent les Juifs ne parlent pas en notre nom, au nom de notre communauté. J'imagine qu'ils en ont profité, Christian. Oui. Oui, il y a des gens qui se sont, évidemment, il y a des imams, il y a des responsables musulmans qui sont intervenus. On pense à Tarek Obrou, par exemple, qui est l'imam de, de Bordeaux. On peut penser à l'imam Chalgoumi de Drancy, aussi est intervenu, était même présent dans la manifestation, mais je vous dirais que Mais c'est assez peu. C'est assez peu. Et dans la manifestation, en tout cas, écoutez, on n'a pas de détecteur pour savoir qui est arabo-musulman. C'est pas. Mais bon, on connaît quand même les types, on connaît les gens, on connaît. J'en couvre des manifestations. Je sais les manifestations où les gens viennent des banlieues. Puis je suis quand même capable de le sentir, de savoir que ces gens-là sont là. On pouvait déplorer le peu mais d'arabo-musulmans ou de gens des banlieues dans cette manifestation et le peu de porte-parole qui ont et d'où la gravité, je dirais, de l'erreur d'Emmanuel Macron, parce qu'Emmanuel Macron aurait peut-être pu dire justement ça vous concerne. Ça concerne tous les Français. Et ça vous concerne vous aussi, et peut-être au premier titre aussi, parce qu'on sait très bien que souvent les actes antisémites viennent de ces milieux-là. Aujourd'hui, le terreau de l'antisémitisme est largement dans les banlieues françaises. On le sait, c'est démontré, on le voit. Et donc oui, cette conscience-là, je dirais, elle n'est toujours pas là. Et je dirais que, vous savez, le communautarisme, c'est ça. C'est-à-dire, c'est ne pas se rebeller, ne pas critiquer sa propre communauté, son propre hmm, groupe. Donc, si personne n'y va, mais ben j'y vais pas. Ça fait que je reste chez nous, tranquille, je fais pas de vagues. Voyez-vous, c'est ça le et c'est communautarisme, aussi et c'est grave. qu'est-ce que vous pensez du oui mais oui c'est épouvantable les actes antisémites, oui c'est épouvantable ce que le Hamas a fait le 7 octobre, mais quelque part ils l'ont cherché. Il me semble que le oui mais n'a pas sa place. Non, le Women n'a pas sa place et ils l'ont cherché encore moins. Je dirais que c'est même à la limite obscène de penser que on a cherché, que les Juifs ont cherché ce qui s'est passé le 7 octobre. Rien ne peut expliquer un événement comme celui-là. Achetez le magazine Le Point de cette semaine qui fait en 40 pages, la liste une après l'autre, le récit une après l'autre, minute après minute, de ce qui s'est passé le 7 octobre.
et vous allez tomber de votre chaise. Je veux dire, on ne peut pas imaginer ce qui s'est produit le 7 octobre, alors qu'on a assassiné, égorgé des enfants, violé des femmes. Ce n'est pas un geste de guerre. C'est ce que certains appellent un crime contre l'humanité. C'est tout à fait un crime contre l'humanité. Peut-être qu'Israël commet des crimes de guerre dans la guerre qu'elle mène au Hamas, mais le geste du 7 octobre, c'est un geste hors norme, hors catégorie, qui est un geste d'une sauvagerie absolument inimaginable, qui ne s'explique dans aucune guerre. Ça ne fait pas partie de la guerre, ce genre de geste. D'ailleurs, Christian, les gens qui ont vu les fameuses images captées là, par les caméras corporelles ont dit on ne voyait pas des soldats, on ne voyait pas des guerriers, on voyait des tueurs en série, littéralement, là, qui se réjouissaient. Et qu'est-ce que vous pensez d'ici au Québec? On a l'impression que dès qu'on parle d'antisémitisme, il faut parler d'islamophobie. Il faut, on donne une claque à gauche, il faut en donner à droite, il faut mettre les deux sur le même pied, alors que c'est pas la même chose. Écoutez, Richard, s'il y a de l'islamophobie, il faut la nommer, il faut l'identifier. Mais qu'est-ce qu'on a vu au Québec depuis? Écoutez, j'y suis pas, mais je suis ce qui se passe. Qu'est-ce qu'on a vu depuis quelques jours? On a tiré. Oui, petit problème technique. Grave, oui. je veux dire, tirer à coups de feu contre une école. Imaginez, c'est... Oui. Oui, et on a fait ça. On a agressé aussi des... Ben non, effectivement, c'est des actes extrêmement graves. On parlait des otages, de nommer ce que l'on voit et nommer et dire la vérité. Il faut aussi parler d'islamophobie et mettre les deux. Ça, j'imagine, c'est les suites de l'attaque sanglante à la mosquée de Québec qui nous oblige à faire ça. En tout cas, ils ont mis les mots sur la question en France. Ils ont parlé d'antisémitisme, mais pas de haine, pas de détestation des races. Ils ont dit non, on vise les Juifs. Merci beaucoup, Christian Rioux. On peut bien sûr continuer à le lire dans Le Devoir. Bonne journée. L'opinion populaire.